Attention le clap. Il n'y a aucun rythme. C'est le calendrier de l'avant, les amis. Salut tout le monde, les gens. Avec qui on est avec Michou, il est là, Michou. Michou, c'est mon gars. Je suis son gars, les gars, ça fait plaisir. C'est sous protection. Je suis bien. Eh bien, comme la dernière fois. Première vidéo du c'est la calendrier première de l'avant. C'est toi qui ouvres le bal. Ouais. Ah, c'est moi qui ouvre le bal là? C'est toi qui ouvre le bal, Mais frérot. non. Ouais. Ah, ça fait plaisir. 1er décembre, là, c'est parti pendant 25 jours, les copains. Attention, hein. Donc, qu'est-ce qu'on regarde, les amis, aujourd'hui? Bah, regarde l'émission ça, tu. Lequel alors? Tu connais ou pas? Tu sais ou pas? Ah oui. Ah, tu connais? C'est lui qui les a fait, frérot. Mais je suis Ah, tu connais l'émission SOS, il a dit. Non. C'est pas quel indicateur, c'est un peu comme je veux, hein. Tu m'appelles Pascal, c'est ça, non? Pascal, tu sais que j'allais poser la question, j'allais dire, mais vous avez vu l'émission avant? C'est la mienne. En plus, on a des méchants casques là, d'habitude on a les AirPods. Là, c'est. Vous portez les casques? Non. Mais les gars, bienvenue dans mon setup. Je me suis couché à 3h quand même. Arrête. T'as fait quoi hier? J'ai regardé un film. J'ai regardé Spandable 4. Pour demain 3h. Ouais, non, c'est vrai. Et ce matin, à 8h, le réveil, c'était chaud. J'ai fait, ah ouais, déjà. Et après, je me dis, ouais. Oh, le taxi, 8h45. Je dis, j'ai 45 minutes pour me lever. Je fais, wow. Les premières choses que je fais quand je me lève, je suis désolé, hein. Je vais aux toilettes. Ouais, J'ai l'impression qu'on a déjà eu la même discussion. Mais oui, c'est possible. En fait, on refait exactement la même vidéo. Je crois dans la vidéo première. meilleur duo. Ah ouais. Meilleur duo de YouTube, je crois, il dit la même chose, Pascal. Il dit, ah ouais, moi le matin, mon premier truc, je vais aux toilettes. D'ailleurs, l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le même style et il y avait un mec dans le miroir. C'était la ruche, tu vois. C'était notre monteur 4h. Ou quoi? Ils ont toujours un petit sourire. Ouais, et du coup, tous les jours, il y a un message, un commentaire sur lui, c'est incroyable, je te jure. Il est beau gosse, il marche en c'est numéro. ça. C'est Ah qui? ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je te jure. Ouais. Ah Il a ouais? répondu à une com d'ailleurs il y a pas longtemps. Du coup, j'ai supprimé son commentaire. Ah, il est beau gosse, c'est quoi son num? Il a donné son num comme ça. Excusez-moi les gars, j'ai pas mis en silencieux. pas grave, Michou, t'inquiète. vas-y, réponds. Parce que Pascal, en plus, il s'en bat les couilles, il répond tout le temps. Ça me fait. Ah ouais? Quand on est en tournage, tu réponds. Non, mais je fais quoi? Je dis quoi? Je suis en tournage, rappelle-moi plus tard. Et il me rappelle 5 minutes après. On y va? Ah, je t'entends plus là. Allô, allô? Ouais. Ouais, on s'entend pas là dans le casque. On dirait qu'il a un casque anti-bruit là. Ouais, c'est ça. Pascal là, on dirait il est sur un chantier. Pascal Travaux, tu sais. T'entends pas. Attends, avant toute chose, si vous l'avez pas encore fait, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, les frères. Mettez les pouces, les orteils, pour entier comme d'habitude. Les gars, Pascal il est rentré dans le studio, il a vu ce trophée et il était en extase devant, il était en mode on a combien d'abonnés nous déjà? Il nous le faut ce trophée, il nous le faut. Donc abonnez-vous. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné à Michou, quand même, lui, c'est notre stade. C'est mignon bientôt celui-là. T'as Moi, j'ai vu fait, des vidéos de toi petit. Ouais, mais ouais, Ah, c'est ça. écoute, Non, ça fait 10 ans presque. Hein. Eh ouais, Faut c'est qu'on un en truc parle. de ouf. Je sais pas que c'était toi au départ. Je vois un petit. Eh, on fait ça, nanana. Je dis, c'est quoi ce petit qui se la raconte? Je dis, j'ai les parents qui font quoi derrière le mec qui est sur Ronaldinho, il est déjà sur internet à son âge. C'était toi en fait. Ah ouais? J'ai capté, après je fais, oh c'est Michou. Et j'ai vu une vidéo de toi, gamin. Mais t'as commencé tôt. J'ai commencé tôt, ouais. Et déjà à l'époque. Ah oui, il y avait ça, Oh, hein. Il y avait un t'es truc. débrouillé, Il y avait bien. un truc, évidemment. Ah, c'est je fais gentil. le gamin est talentueux, franchement. Ah, j'étais trop à l'aise. Ouais, franchement. Bon, regarde. Allez, let's Ah oui. go. Putain, on a beaucoup parlé, hein, ça fait longtemps, c'est pas vu, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Tin, tin, tin. Tu sais que je l'ai encore ce blouson. Arrête. Tu vois, je l'ai gardé. Mais non. Ouais, je l'ai encore. Ouais, bah je sors si je veux. Bah non, pas à 15 ans. Et de toute façon, tu sors pas tant qu'on n'a pas parlé et tant que ta chambre elle est pas rangée. Tu sors pas parce que t'as 15 ans. Par contre, tant qu'on n'a pas parlé que t'as pas fait ta chambre, tu sors pas. Donc ça veut dire que tu peux sortir. Au final, ouais. Faut d'abord qu'on ait une discussion pour sortir. Ah bah oui. Sauf qu'elle dit avant, t'as 15 ans, tu sors pas. Ça se contredit, mais pas logique. au moins ça lui donne une raison de ranger sa chambre et tout. Ouais, Oui. ouais, ça peut la motiver. Vous m'entendez quand je parle? Parce que moi je m'entends pas. Ouais, moi je t'entends. Ouais. T'as dit non, non, je t'ai dit. Elle commence pas là. Non, rends-le-moi. Je t'ai dit. Rends-le-moi. Tant que tu, j'ai dit tant que tu ne m'as pas. Rends-le-moi. J'ai dit tant que tu ne m'as. Rends-le-moi. Tant que tu ne m'as pas parlé. Rends-moi mon téléphone. C'est rends-le-moi ou rends-moi-le? Le téléphone, franchement, Rends-moi-le. c'est un sujet de On Discord. s'en fout, non? Vous m'entendez quand je parle ou pas? Non. C'est peut-être toute la vidéo il va demander. Je m'entends pas. Lui, il est comme ça, son oreille, elle est comme ça. Moi, je supporte pas d'avoir une oreille pliée comme ça. Moi j'ai les oreilles hyper décollées, hein. C'est à cause de ça. Hein. Nah. non, c'est pas vrai. JM il a la technique. Eh ouais, mais gros, j'ai fait 8 piges de radio si Il a j'ai pas fait porté comme un ça. casque. Ouais. Du coup, je disais, le téléphone, c'est un sujet de Discord. Complètement. C'est un Je vais sujet de embêter Discord un- ou un sujet de Skype? Hein? De quoi? J'ai dit. Ah, t'as fait la vanne. Ah le bâtard! Tu as osé faire cette blague? Là. Bon, ça veut dire que là, le niveau de blague, il va pas être Ah ok, maximum. Voilà. bon j'arrête alors, j'arrête. D'accord, d'accord. Eh les gars, on va pas y arriver. Je te jure. Eh, mais Dieu, c'est la première. Et là, évidemment, c'est la Ah fête. ouais, C'est vrai. Noël. Eh oui. La vidéo les gars va durer 1h30, c'est un Je film. jure. Voilà, bienvenue. Je te rendrai ton téléphone quand tu m'auras parlé. Rends-le-moi. Bah, Elle parle, c'est bon. c'est ce qu'elle fait, elle lui parle là. Eh oui. Donc c'est bon normalement, c'est validé. Casse-toi.
T'as vu ce qu'ils mettent comme question? Ils mettent ça en mode. C'est pas sûr, hein. Ouais, c'est pas sûr, hein. Pascal bancal. Il t'aime bien à la base, hein? Non, mais c'est Énergie qui dit ça. Hein. J'ai pas compris. Il t'entend pas du tout à l'heure. T'as dit quoi? Il entend plus rien. T'as dit quoi? J'ai honte oui, de tout ce qui se passe. Liliana. Des cris, de cette violence. Pour tenter de la raisonner, Brian, son grand frère, tente alors l'impensable, entamer une conversation avec elle. Mais sérieux, tu veux pas. T'es obligé de tout le temps de faire les conversations. Oh, il y a Mini derrière. Il est gentil lui en plus. Si, si, hein. Tu pourras m'en répondre quand je te parle. J'ai pas envie de parler. Mais pourquoi t'as pas envie de parler? Parce que quoi? Parce que je suis énervée, ça se voit pas. Énervé après quoi? Après qui? J'ai pas envie, c'est tout. Tu te plains que personne s'occupe jamais de toi et par contre tu peux pas parler quand on vient s'occuper Eh de ben toi. si personne s'occupe de moi, j'ai pas l'intention que quelqu'un s'occupe de moi, je vais rester seule et je suis très bien seule. Est-ce que t'as compris la phrase? C'est compliqué, hein? En vrai, Putain, tu pianotes sur ton portable, t'écris rien dessus, c'est juste histoire d'éviter les conversations. Elle est déjà en mode accro à son tel, la télé et tout. direct. Alors que ça date l'émission quand même. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui c'est encore pire avec TikTok, Oui, machin, oui, oui. les Il y avait gros pas ça réseaux. avant. Ah ouais. Ah, c'était oui. Messenger. Ah, à l'époque, Mais ça devait même, peut-être tu être payais début pour, d'Insta, tu payais Facebook. pour envoyer des messages et tout, ça veut dire. T'imagines, tu fais ça maintenant. SMS. Et là maintenant, il doit y en MMS. avoir plein des petits qui sont dans ce C'était cas MMS avant. accro. Truc à l'ancienne, c'était quand t'envoyais les Les photos, les MMS. MMS. Pas les M&M's. Les Les M- MMS. MMS. Ouais. Ouais, c'est genre les photos que tu envoyais à l'époque. Ouais, tu es avec deux darons, frérot. Putain, ils ont l'air heureux dans leur famille. Hein. Bah, ma mère, elle est jamais ici. Oh, Laetitia. Toujours au travail. Mon frère, il vit sa vie. Bah, moi, vu que je suis toujours toute seule, bah, je fais ma vie aussi. Oui, elle m'inquiète, bah. Tout le monde s'inquiète pour elle, mais elle s'en rend peut-être pas compte. Déscolarisée, elle passe ses journées à Oh, traîner. elle va. Oh la fête foraine. Toute tamponneuse. Mais on est à Albert là. Ah, voilà alors. C'est chaud. On se rend en gueule, on a failli se rebattre. Enfin, bref. Mais t'es sûr que ça, c'est pas de ta faute un peu, Laetitia? Oh, bon discours de la copine. Hein. C'est une vraie pote elle. Ah ouais. Parce que c'est pas facile à dire. De ouf. Je pense que c'est la faute à tout le monde dans la famille. C'est Ouais. pas, c'est pas moi toute seule qui a voulu être comme ça, c'est pas volontairement. On a tous vu le mec qui passe derrière avec son chien. SJM, c'est le pro des détails. Mais c'est Pascal qui m'a rendu comme ça parce qu'il voit tout, Pascal, je te jure. Maintenant, je regarde les détails. Qu'est-ce que vous dites? Quand je sors, bah, on se pose, on discute, on fume. Liliana s'inquiète des activités et des fréquentations de sa Elle appelle. Et tu es où là? On est à la fête foraine? Tu veux bien manger ce soir avec nous? Non, non. Je mange avec tous mes potes à la fête foraine. Donc tu rentres à quelle heure? Je sais pas, déjà la rentrée a fini, après voilà, je verrai. Bon, je te laisse, au revoir. Ah ouais, le au revoir, il séquence. il avait pas d'âme. Tu peux pas lui parler plus gentiment? Grave, au revoir! Genre, au revoir. Ah bah voilà, on a les mêmes remarques que des gosses de 15 ans. Voilà, t'as vu? Ça, forcément, je veux savoir, je suis inquiète, je suis pas tranquille. En connaissant certaines de ces fréquentations, bah, je suis pas tranquille. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hein. J'ai vraiment peur de rien, J'arrive. Tu vois, si t'as peur de rien. Chaque fois, il pense que je suis violent. Tu sais que ça, c'est un truc horrible avec cette émission. Pascal, on a envie de te voir goumer les gens. Tu regardes l'émission et t'es en mode oh là, faut que Pascal il arrive, il met une balayette laser là, faut qu'il lui fasse comprendre. Et j'ai connu le père de mes enfants, celui qui est devenu le père de mes enfants. Et On l'a pas vu le père. Hein. voilà. Attends. Ensemble, ils donnent naissance à Brian. Oh, Brian. Et quelques années plus tard, Laetitia. Laetitia vient au monde. Même si Brian il est venu très tôt après notre rencontre, mais c'était, on a voulu. Les Oh, ils sont enfants beaux, grandissent dans magnifique, un dis. milieu aisé, mais à la maison, l'ambiance est tendue. Et il y a 7 ans, leurs parents décident de se séparer. Genre, on est beaucoup voulu d'avoir divorcé. Le fait d'être mêlé aux histoires. Ouais, c'est ça, tu vois, les adultes. C'est pas ce qu'on aurait dû entendre avec mon frère et on n'aurait pas dû être mêlé à tout ça en fait. Les enfants souffrent de ce divorce. Âgée de 12 ans, Laetitia devient incontrôlable et prend très vite le pouvoir à la maison. Putain, c'est souvent des histoires de divorce et Ouais, tout. c'est ça. Ah ouais, beaucoup, hein. Soit divorce, Mais- soit maltraitance, soit famille nombreuse. Comment ça? Pourquoi tu m'as regardé de travers Parce sur que- famille non, alors, nombreuse? écoute, moi, je vais dire un truc à vos parents de Michou. Je vous félicite, monsieur, dame. Parce que franchement, 7 enfants, toujours ensemble, les parents? Ouais, La classe. Et tout le monde Magnifique. s'entend bien. tout le monde s'entend bien. C'est trop bien. Voilà l'exemple. Tu sais qu'ils vont kiffer. Hein. Ah ouais Ça, moi, je veux que ça soit dans la vidéo, mais Ah bon, bah, ils vont ça kiffer. va y être. Franchement, monsieur, madame Michou, bravo. Monsieur et Madame Michou. Ah oui. Sandrine et Gigi. Jean-Jacques. Jean-Jacques, et comment tu m'as dit? Sandrine. Sandrine, je vous félicite. Franchement, vous avez fait un super boulot avec vos enfants.
Bravo. Quel exemple. Ça, c'est une famille qui pourrait passer dans SOS, mais pour montrer les bons côtés. Ouais. Comment éduquer les Le gens. conseil, tu vois, genre tu fais intervenir des gens qui ont bien éduqué. Ouais. Bon, j'avoue, des fois, Kevin. Évidemment, tout le monde a fait des petites conneries. Oui, mais c'est pas, normal. ça n'a jamais été gravissime. Tu quoi. vas en boîte de nuit, des fois, il y a eu une petite bagarre. Ah non, mais ça c'est rien. Mais Je voilà. parle avec les Non, parents. il n'y a jamais eu de. Et entre vous, frères et sœurs, s'il y a un petit peu de bagarre ou pas? Ça se fout un peu. Non. C'est vrai? Non. C'est incroyable. Mais c'est rassurant en vrai. Ma mère, elle a eu la médaille d'or de la famille. C'est un J'avais truc vu. de ouf, hein. Ah ouais? Ouais. Comment elle a eu ça? Aux Jeux Olympiques des familles. Elle a été dénoncée. Grande famille, je crois que c'est un certain nombre d'enfants, genre, et le fait que tout le monde, travaille, tout le monde a une bonne situation et tout. C'est beau. Des fois, on regardait l'émission et. C'était la menace. Bah oui, en vrai, c'est vrai que je pense que c'est une menace dans plein de familles. Hein. On va appeler Pascal, tu vas voir. C'est ça. Peu à peu, un fossé se creuse entre elle et sa mère, et suite à de nombreuses disputes, le dialogue est complètement rompu avec son père. Plus inquiétant encore, il y a quelques mois, Laetitia tombe enceinte. À 15 ans seulement, sa mère prend donc la décision d'interrompre la grossesse. Un geste que l'adolescente n'arrive pas à lui pardonner. Ah, parce qu'elle a voulu garder. Ah, ça c'est dur. Hein. 15 ans, t'as pas la maturité. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais, surtout si elle est toute seule et tout. Ah oui. Faut avoir une situation aussi pour avoir un enfant. Ah bah oui, en vrai de vrai, tu faut vois. avoir un minimum quand même d'argent, tu vois. Ah pour, non, un enfant. Ok. Mais elle est plus âgée. Et Ah tout. ouais. Ah oui. Ah, c'est bon ça. Moi, je l'ai revu depuis. Ok. Ça doit être dur quand t'es la mère de dire faut avorter ouais. alors que ta fille elle veut pas. Hein. Il est 9h30, elle décide de réveiller le loup qui dort dans sa tanière. Elle est où? Ah, on la voyait pas, frérot. Elle est où? Avec le cœur rose à côté, puis t-shirt rose, tu m'étonnes, tu la vois pas. Jusque là, je la comprends, je parie le matin. Hein. Mais en vrai, c'est pas le pire cas que j'ai vu en tout cas. Hein. Laetitia, je regarde tes bulletins. Le lait avant les céréales. Ça, Oh c'est non! Merci. Non, j'ai rien dit, c'est le pire cas. C'est le pire cas. C'est trop, non, c'est trop. Le lait avant les céréales, c'est psychopathe. Évidemment, c'est d'abord les céréales, faut s'arrêter. On est d'accord, Pascal? Ouais, c'est comme le chocolat. Quoi? Le chocolat en poudre. Ah oui, tu mets d'abord le chocolat Le et chocolat, après tu mets le lait après. Ah oui, il y en a. Bah oui! Non, on va arrêter Bah tout de bien suite la sûr, vidéo. Mais non, Mais attention. non! Mais quoi? Tu mets le lait et tu doses le chocolat. Mais non! Mais non! Après, tu mélanges, tu Oh là là! Oh, le sujet de tu fais des Discord. gobelots. Ah bah oui! Bah oui, tu mets le chocolat d'abord, tu mets ton lait par-dessus, tu fais chauffer, tu remues, et là, il n'y a rien. Le chocolat, il est dans Par contre, c'est pas logique que tu fasses ça si tu mets vraiment les céréales avant, ouais. Tout le monde met avant. Bah oui! Sauf toi. Et sauf moi et toute ma famille et tous mes amis. Ah ben voilà, on a trouvé le défaut de la famille! Sandrine! Hey! L'éducation. Le chocolat, c'est un bon, bordel! La jeune fille a arrêté l'école il y a 1 an, en classe de 3e, et elle n'a pas vraiment l'intention de reprendre le chemin des Voilà, cours. en fait, la situation, elle est difficile. Ouais, elle les enchaîne, hein? Elle a commencé à lâcher petit à petit en 5e. Chaque fois, c'était en voulant me punir. Bah, c'était tu fais pas ça, et bah j'irai pas à l'école. Sentant sa fille se dérober, Liliana tente alors une nouvelle approche. Tu veux qu'on sorte cet après-midi? Non, Pourquoi non? j'ai pas envie. Mais pourquoi tu n'as pas envie? Parce que vos sorties, c'est de la... Je te propose une sortie pour partager un moment avec toi. Mais c'est dommage parce que la maman, elle a l'air de vraiment essayer. Ouais, elle veut. Des fois, il y a des émissions où les parents, tu sens Ils que... font pas d'efforts. Ouais, ils font pas d'efforts. Ouais. Alors que là, Elle a de bonnes- la petite a dit ouais, je suis trop seule. Et au final, elle a dit non à tout. Elle est de bonne volonté. Se faire offrir des vêtements, c'est à ce prix que Laetitia accepte de passer du temps avec sa mère. Ah ouais, la bonne technique. Ah, t'as la réflexion. On sort, bah tu m'achètes des vêtements. Ah oui. Oh non, Laetitia, pas la casquette. Oh la casquette, je suis d'accord avec la daronne. Fais la racaille. Oh non, non. Ah ouais, non, ça va pas. Les paillettes et tout, là, plein de diamants. Bah c'est 2010 hein. Un peu plus, je pense, hein? Non, non. Non, non. Non, non, ça, tu enlèves. C'est catastrophique là. Bah, c'est pas méchant, mais je pense que c'est le magasin qui est un peu comme ça. Ah non, pas avec le ventre à l'air. Non, non, enlève-le. Mais il y a Si j'ai envie de certaines porter des choses. casquettes, ben j'en porte. Ah oui, mais j'ai pas envie d'acheter. Ah, là, elle a niqué. Ah ouais. Là, c'est elle qui paye. donc. En soi, après, la casquette, c'est pas dérangeant. Après, les trucs où, par exemple, j'en sais rien, crop top ou quoi, si la mère, elle veut pas. Mais tu vois, moi, par exemple, ça me choquerait pas ou quoi. Mais peut-être qu'il y a des parents, ils sont durs par rapport à ça. L'adolescente prend le dessus sur sa C'est elle qui paye. à ses caprices. Oh, 150 €? Quoi? C'est une casquette Gucci, là? D'accord, hein? C'est pas elle qui paye. Ah ouais, c'est la prod? Ah, bien sûr. Ok. Ah! Petit secret, voilà. Ah, là, c'est un vrai secret de tournage. Je vais vous expliquer, parce qu'on sait que les gens n'ont pas de moyens financiers. Donc de temps à autre, on leur fait plaisir, on leur dit écoutez, voilà, on a un budget de 100 €, tu peux faire des courses pour 100 €. Donc là, les gens ils font ah ouais, 100 balles. C'est pour c'est c'est beaucoup. beaucoup, bah, ouais. Donc là, Si t'as pas tu l'habitude. les rends heureux un petit instant, ils se font plaisir. Ils gardent 2-3 fringues et puis voilà. C'était pas sur chaque tournage, attention. Ouais. Hein. Moi je me suis vu remplir le frigo d'une famille qui n'avait pas à manger. Ils se nourrissaient au coca. ouais. Quand on a acheté de la viande, la famille me dit ça fait 6 mois qu'on n'a pas mangé de viande. On a blindé le frigo.
On leur a fait leurs courses. Putain, ouais, c'est beau. Tu vois, c'est ce qu'on faisait, nous. Ouais. Avant, c'était déjà le cas parce qu'on en entend de plus en plus des gens qui ont une difficulté à remplir le frigo et tout. Donc, ouais, non, c'est pas facile, hein, bon courage. En plus, on rentre dans la période des fêtes et tout. Force à vous, ouais, franchement. Ouais. En plus, voilà, tu te dis, ouais, pour les images, c'est bien, tu vois, la maman et la fille qui font une activité, un truc ensemble. Et il faut arriver à la Et caisse. si en plus il faut sortir l'argent, tu te dis, ouais, c'est vrai. Ils sont pas payés, attention, n'oubliez pas, ils sont pas payés chez Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On les paye pas, nous. C'est pas la télé-réalité. Un matin, comme tous les autres, il est 10h et Liliana s'échine aux tâches ménagères. Laetitia, quant à elle, dort toujours. Toutes les deux sont loin de se douter que notre éducateur de la dernière chance arrive justement sur le pas de leur porte. Il revient de vacances. On dirait mec de la BAC, les gens ils vont dire. Il était encore juste avant. Liliana, bonjour, Pascal. Enchantée. Ça va bien? Ça va? Tout le temps sur le ton, Qu'est-ce qui se passe? le ton calme. Bah, j'ai des grands soucis avec ma fille qui refuse mon autorité. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de dormir? Elle dort. On le réveille. C'est là, normalement, tu la réveilles, tu la secoues, là. Et d'emblée, il entre dans le vif du sujet. Laetitia. On le réveille de fou. Bonjour, c'est Pascal. Bordel dans la chambre. Le jour où tu te réveilles comme ça chez toi. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh putain, c'est le début des ans. Quoi, oh? Il va falloir que tu te lèves, ma cocotte, je te le dis. Il va falloir que tu te lèves. C'est ça ta chambre? C'est bien rangé, hein? Il y en a partout. En plus, elle travaille pas, elle va pas à l'école, elle a que ça à faire. Ouais, non, mais la chambre, c'est trop, là. Franchement, t'as pas honte? Sans déconner. Donc tu donnes à l'extérieur une allure d'une nana classe. Et quand j'arrive là, en fait, t'es une nana dégueulasse, quoi. Qu'est-ce que je vais découvrir là-dessous? Ça, c'est quoi? C'est sale? Ah, visiblement, c'est sale. Non? J'ai porté une fois. Ça, c'est quoi? C'est sale? On va pas faire le tour de tout. Bah écoute, je sais pas, dis-moi, parce que regarde. Mais je m'en fous, non, t'en pas fiches? par terre. Bah pas par terre, de toute façon, il y C'est avait... ma chaîne, elle les bouffe après. C'est pas mon problème, ça. Il fallait ranger ta chambre avant que j'arrive, tu vois, regarde. Regarde, il y a que ça, regarde. Des soutifs de partout. Bon, Non mais tu vois ce que je veux dire, regarde, là, il y a un sac, on sait pas ce que c'est. Là, il y a quoi? Il y a un casque. Oh, j'ai fait un plaza. Il a éclaté la chambre. Non mais tu vois, ça te fait marrer, ça me fait pas marrer, quoi. Tu vois, à un moment donné, tu me demandes de rien mettre par terre. Regarde ce qu'il y a par terre. Elle s'en fout un peu. Je suis pas là pour rigoler, Laetitia. Y'a rien qui me fait rire, moi, tu vois. Là, je vais te donner 10 minutes. Tu vas prendre ta douche, tu vas te maquiller. Si tu te maquilles, si t'es pas prête, je te sors. Je coupe l'eau chaude, je coupe la flotte, je coupe tout. Et on s'en va et on bouge. Top non, chrono. pas top chrono maintenant. Si, je te dis top chrono. Non, mais ça se fait pas là, vous me dites de me préparer. Bah oui, je te demande de te préparer Mais parce 10 que. minutes, 10 non, mais minutes, tu crois j'ai que pas moi le j'ai temps. le temps? Maintenant, je suis là. Bah, tu t'actives, ma cocotte. Ça va, t'as été cool en vrai. Ouais. Donc, toi, tes fringues, je t'ai tout mis dedans. Ouais. Donc, pour tes valises, regarde. Parce que j'ai pas envie de porter, donc ça va être rapide. Non. Toi, regarde, je fais ça. Il y a tout qui va se casser la C'est gueule. pas grave. Tu vois, voilà, ta valise, elle est en bas. Laetitia n'apprécie pas vraiment qu'on contrarie ses plans. Son premier réflexe alors, se refermer comme une huître. Pascal va donc devoir la brusquer un peu Allez, pour qu'elle réagisse. on va faire ça vite fait. J'oublie rien, on s'active. Accélère. T'as 15 ans, tu dois avoir la pêche, normalement, là, t'es à moitié endormi. J'ai l'impression que t'as fait une nuit blanche, quoi. Et je sais pas comment ils font les gens qui sont comme ça. Et je pourrais pas toute la journée être la tête en mode endormi, mou. Les mous, j'en peux plus les mous. C'est dur. Ah hein. ouais, c'est chaud. Ouais. Voilà, nickel, Ça valise, impeccable. Allez, attention, ça va s'ouvrir. Il avait prédit. Oh non, putain. Voilà. Des fois, je fais la technique, hein, mais pas avec un sac de linge. On va partir de chez vous, d'accord? Vous allez faire vos valises toutes les deux. On part ensemble tous les trois, on part loin d'ici. Deuxième règle, t'as un téléphone portable, vous avez un téléphone portable. Vous pouvez me les poser sur la table, c'est Allez hop. Ça, on revend sur le bon coin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai juste demandé de le poser, je t'ai rien dit d'autre. Hein. Non, parce qu'on va le prendre. Laetitia est accrochée à son téléphone toute la journée et pour elle, il est inconcevable de Les donner. pompes sur la table, là, putain. Ah ouais. C'est pas mon problème. Non, je déconne. Ouais. Je m'en fous, je vais prendre ces garrots. J'en ai marre, j'en ai marre. Eh ben, si ça va être chaud, on se voit pas, tant pis. Allez, bah, sur le lit aussi, non mais oh. Vas-y, j'ai un double appel. Ça fait presque 1h30 que je suis là, on n'a toujours rien fait. Donc là, ça me fatigue. Je pense à prendre tout ce qui est brosse à dents, gel douche, etc. Pour vous, pareil. Ok? Et on part. Ça marche? C'est parti, comme ça personne est perturbé par quoi que ce soit. On y va, on enchaîne. Impossible pour l'adolescente de boucler sa valise sans son téléphone.
il n'y a pas très longtemps, là, pour l'anniversaire de mon fils, on a fait un truc, écoutez bien, des jeux en bois. Et bien, tu sais quoi? Pas un jeune, pourtant il y avait des potes de son âge, sur le téléphone. Trop Pas bien. un. Parce qu'ils étaient pris par le truc. Et on était pris dans le truc, et il fallait jouer au minimum à 2, des fois 3, 4. Ah, c'est trop bien. Jeux en bois, et je vous assure, on s'est éclaté. Baby-foot, planche picarde, incroyable. Ah, planche picarde, je suis trop fort à ça. Planche picarde, t'es fort à ça? Bah frérot, je suis picard. Ouais, J'ai grandi dans les planches picardes, moi. Et voilà, planche picarde. Moi je connais pas. Hein. C'est une grande table. Et quand tu fais glisser ton cercle, en fait, il y a une limite, il y a un trait au bout de la table. Okay. Tu dois dépasser le trait, mais tu dois pas tomber de la Ah table. ouais, d'accord, ok. Et Quand t'es sur ton tel, même tu joues avec ton pote, chacun sur ton tel, Ouais. t'es quand même pas vraiment en Non, contact t'es pas avec lui. Dans la famille, on s'est mis à mort sur les jeux de société. Ah, c'est bon. Bah, Et tu avais ça sorti fait- le jeu en plus de Ouais, société. mais il y en a un nouveau qui est sorti là. Allez, Ouais, putain, ils en ça ont sorti tue. un nouveau. Bon. Et du coup, on est à fond dans les jeux de société Ah bah, et tout, trop et bien. ça fait vraiment du bien. Les deux, ils sont là. Et ils restent là dans ma poche pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est confisqué. Ah non. Je pète un câble, je te le rends pas de toute façon. Je le garde. Le portable, maintenant, je le garde. Je le prends. C'est comme ça, ça fait partie de la thérapie. Ça fait partie du travail qu'on doit faire ensemble. Non, mais c'est bon, moi je suis pas à l'hôpital ici. Eh ben, écoute pas, tu veux que je t'emmène? Viens, je t'emmène si tu veux. J'ai une voiture. Je reste pas, je m'en fous. Regarde-moi quand je te parle, regarde-moi, lève les yeux, regarde-moi. Regarde-moi quand je te parle. Ok? Moi, je te manque pas de respect. Je te parle, je te regarde. D'accord? Parce que j'ai envie de t'apprécier. Maintenant, si tu veux pas que je t'apprécie, tu me le dis et je vais pas te parler de la même façon. Ok. Ouais, y a pas d'ok. Ah bah c'est mort, je pars pas sans mon téléphone. Bah, si, tu vas partir avec, parce que c'est moi qui l'ai, donc on va partir avec, hein. Non. Mais si, on c'est part moi sur qui le l'ai. temps, le téléphone, il est dans ma poche, Si c'est j'ai tout. pas mon téléphone, c'est mort. Eh ben, c'est mort, eh ben, tant pis. Donc, tu vois, tu manques de respect aux gens. Par contre, toi, faut qu'on t'écoute. Faut pas qu'on te manque de respect. T'es la petite reine. Eh ben non, ça marche pas comme ça. La peur de perdre son portable prend le dessus et Laetitia accepte finalement de suivre Pascal. Voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai une crampe! Michou, fais un truc. Oh, j'ai une crampe de ouf! Mais Michou, non, fais un mais truc. là. Oh, sur l'esquio! Michou, fais un truc. Mais je sais pas si faut faire moi. Je peux crever les mecs! C'est comme ça là, c'est comme ça, faire ça. Oh putain! En plus, t'avais une crampe T'as toi vraiment aussi. une crampe? Oh ouais, ah, le muscle Comme est ça, contracté de ouf. comme ça. Mais comme ça là? Allez, en direct! Comment tu fais trop le sportif, Pascal. J'étais tellement content avec le portable, j'ai contracté et j'ai senti la boule arriver. Et j'ai C'est trop dans la vidéo, Pascal. Mais ça veut dire que la vidéo sur toi, la caméra, doit être incroyable. Ça va faire ouais. Ah. Toi, t'en avais une, tu te rappelles sur la vidéo là, sur la vidéo Ouais. où on avait fait le sport là. Pas le coach. Ah, t'as une crampe. Attends, c'est vrai. Ah mais oui, tu te ouais, rappelles. non mais là c'était pas une crampe moi, c'était mon muscle, il disait... Ah ouais. C'est dans un bootcamp coupé du monde extérieur que Pascal va poursuivre sa mission. Mais Laetitia acceptera-t-elle enfin de s'ouvrir à lui? Comment réagira-t-elle loin de ses repères? Mais c'est mignon, c'est des locomotives. Des Lâche-moi de mettre de chez Des toi. roulades, putain! roulotte. Y'a pas de toilette. Ah, Les toilettes, faut redescendre. Y a pas d'eau courante. ah. C'est-à-dire que si tu veux de l'eau, il faut descendre avec un bidon et remonter. Donc vous avez intérêt de prévoir plein de choses. En vrai ça fait du bien ce genre d'expérience. Ouais. Cet été j'étais parti en vacances. J'ai fait deux types de vacances. J'ai fait les vacances en mode vraiment, Fête. on est bien, on va en genre Croatie, bête de villa avec Elle est où, les elle est où? potes Ah et oui. tout, on fait ce qu'on veut. Ouais, Là, ça, ça, c'est Ouais, incroyable. ouais, on est Ah, t'es là, allé- Zada? Ouais, ouais, T'es ouais. monté dans le clocher. Non. Le clocher de Zadar, il t'a pas inconnu, frère. Tu sais comment c'est pas? Quoi? Le bête de clocher là. Attention, tu vas avoir une crampe là, Pascal. Mais du coup, on a fait deux vacances. J'ai fait des vacances en mode vraiment, on est bien de fou. Et vacances, on part en Allemagne, on a des tentes. Sac à dos. Et on a que des Ah tentes. bon. Mais j'ai juré que mes vacances, les vacances que j'ai préférées, c'était. Ah ouais, c'était ah ouais ouais, c'était le camping. Ah ouais. Je te jure. Avec les mêmes personnes, tu es parti? Je suis parti Pour avec, vraiment changer, avec le pour même groupe. comparer. Il a Ouais, changé, avec c'est le pour même ça, groupe. En France, il était que avec des gens intéressés. Et en Allemagne, il était avec sa famille. Donc après, il est rentré en Ah, mais Allemagne. vous êtes horrible. Non, c'était avec les mêmes en plus. C'était avec les Ah, ok, mêmes. mais mec! Ouais. Ah putain, trop bien. Ça veut dire que voilà, on est des gens simples. On peut dire ça en vrai. Ouais, en vrai, la simplicité, je te jure. C'est la base. Ce mot vous dit quelque chose? Oh. Conflit. Quotidien, Voilà. notre quotidien. C'est ça. Eh bien, je voudrais que le quotidien change. Pour cela, vous allez devoir me casser tout ça. J'en ai marre de ton chantage. J'en ai marre que tu me frappes. Imagine, la daronne a dit ça, c'est grave. Hein. J'en ai marre que tu gâches ta vie. Tu partages plus rien avec nous. Il n'y a plus rien à partager dans cette famille. La famille, elle est détruite. Pas mal! Voilà. Là, il a changé. Là. Oh! Ce que j'ai vu dans la maison, c'est invivable aussi pour moi. Oh! Ouais, ça a Deux en cassé même temps. 2 lettres. J'en ai marre de faire tout C'est un bowling, le truc. à la maison. Tu fais tout toute seule, mais quand Brian est là, tu lui demandes de faire, t'as tellement peur de lui qu'il fait rien finalement. Oh, ça c'est un truc qu'on savait pas. ça. Ah ouais.
Et je vous reproche de le préférer à moi. Oh, la jalousie. J'en ai marre que tu penses en permanence que je préfère ton frère qu'à toi. Alors que je vous aime tous les deux, pareil. Et j'en ai marre d'être à tes yeux une racaille, une de gosse et tout ce que t'as dit. Et que tu penses que je suis une fille facile et des choses comme ça, parce que c'est pas du tout le cas. Si j'ai eu autant de copains, c'est parce que je recherchais l'amour que j'ai jamais eu. Voilà. C'est tout ce que vous avez à vous reprocher? Rien, quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Bah, j'ai pas beaucoup avancé, moi, personnellement. Votre fille était enceinte, il me semble. Laetitia rêve d'avoir un enfant. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Ah ouais. C'est bizarre qu'ils en aient pas parlé. À 15 ans seulement, elle est tombée enceinte. Sa mère a souhaité qu'elle interrompe sa grossesse. Une décision que l'adolescente n'a jamais acceptée. Vous voulez qu'on en parle? Je pouvais pas supporter, je pouvais pas accepter que ma fille, à 15 ans, devienne maman. Il aurait fallu que je continue de m'occuper de toi et en plus, un bébé. Parce que t'aurais pas pu. Et moi, j'avais pas de force de m'occuper d'un autre bébé encore. Parce que toi, tu es au fond de toi encore un bébé qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Je peux plus supporter voir ma fille gâcher sa vie, foutre sa vie en l'air. Liliana ouvre son cœur, mais une fois de plus, Laetitia n'écoute rien. Pascal va donc changer de méthode pour tenter de provoquer un électrochoc chez l'adolescente. Mais là, franchement, ton attitude, elle est inacceptable. Je suis en train de parler de choses délicates et là, ta mère, elle te parle de le trucs. masque. Bah ouais, mais tu t'en fous, t'es concentré sur autre chose. T'en as rien à foutre, on te parle. Franchement, tu me manques de respect, quoi. Moi, je suis là, je me démène pour toi, je te parle, etc. Je prends du temps. Je fais un exercice qui est simple. Et même ça fonctionne pas. Vous savez quoi? Moi, je vous dis franchement, moi, je vais laisser tomber. Parce que des fois, ça se voit, tu dis ça pour mettre la pression. Mais là, t'avais l'air vraiment. Ah, je sais pas. Vous voyez l'émission, tu dis, ouais, non, il va revenir, machin. Mais les mecs qui viennent me voir, ils discutent, ils parlementent, ils négocient parce qu'elle reste. Je dis, je m'en vais, c'est bon. J'appelle le taxi, je m'en vais, je rentre chez moi. C'est déjà arrivé, tu t'en vas pour de bon? Parce que du coup, l'émission. Je suis parti. Mais l'émission, elle sort? Elle sort pas. Ah ouais. Personne ne voulait montrer que je puisse, moi, être en échec. Et moi, j'ai dit, vous savez, dans la vie de tous les jours, l'échec existe. Donc, il faut montrer l'échec. Quand ça marche pas, il faut montrer. Et limite, ça aurait pu être mieux parce que du coup, oui, tu regardes l'émission sans savoir si. Ouais, mais les gens, ils auraient dit, ah ouais, mais putain, ça marche pas, on est dégoûté, il aurait fallu un autre truc. Non, mais ouais, un truc comme oui, ça. c'est vrai, c'est vrai, Tu fais un deuxième épisode. Oui. Tu dis, Là, c'est quoi, je suis d'accord. parti. Voilà. Je reviens avec une nouvelle méthode. Ouais. Et je reviens voir les gens. Et là, tu fais 2 épisodes avec un. Notre éducateur décide alors de recourir à un stratagème inédit et ultra risqué. Lui faire croire qu'il a décidé de s'en aller. Pourquoi il lâche tout comme ça, lui? Elle est pas contente que tu lâches comme ça, en fait. Bah parce qu'il avait l'impression de pas être respecté. Pascal espère faire réagir l'adolescente rebelle et son plan fonctionne à merveille. Wesh, mais c'est lunaire en vrai cette scène. Pascal, reviens. Pascal, viens me balayer. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Non, je te laisse pas, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que j'ai fait là? Tu veux que je te dise ce que j'ai fait? Je viens de te tester. T'as cru que j'ai abandonné? Mais moi, je lâche pas. C'est ça? C'est ça, t'as cru ou pas? Ça a marché? Ben voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais une réaction comme ça. Tu crois que je vais m'échapper comme ça? Tu penses que j'ai envie de te laisser tomber? Tu crois vraiment que je vais te laisser tomber? Donne-moi ce que j'attends, Laetitia. Me fais pas le truc à l'envers, s'il te plaît. Arrête de montrer que t'en as rien à faire. Alors je vois très bien que t'as besoin d'aide. Je le sais. Je le vois, regarde, tu seras pas comme ça sinon. Donc tu voulais faire quoi là? Tu voulais partir? Je t'écoute. Tu veux abandonner ou pas? Bah non. Alors pourquoi t'étais en colère? Parce que j'ai cru que tu nous laissais. Viens là, viens. Allez, ouais. Tu crois que je vais te laisser tomber comme ça, toi? Avec tous les problèmes que t'as? Hein? Le comeback. Ah ouais. Je fais rarement ça. Hein. C'est Mais vrai. c'est ouf que ce soit elle qui soit en mode me laisse pas, genre. Elle prend conscience en vrai. Oui. Il s'agit maintenant d'aborder avec Laetitia un sujet particulièrement sensible, son avortement. Et aujourd'hui, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Mal. Il faut que tu apprennes à faire le deuil de ça. Ouais. Et faire le deuil, ça veut pas dire qu'il faut que tu oublies ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, tu l'as vécu. Mais si tu veux avancer, si tu veux grandir, et si un jour tu veux être maman, faut que tu sois prête. Imagine-toi, à 14 ans, pas de diplôme, pas de formation précise, avec ta mère ça va pas du tout. Tu dois, toi, élever un gamin dans cette ambiance. T'imagines le gosse, dans quoi il va grandir? J'espère vraiment que tu vas aller mieux, quoi.
J'ai écouté et j'ai compris que j'étais trop jeune. Bah oui. J'avais pas de situation. Bah oui. Avoir un enfant, c'est beau, mais c'est compliqué. Ou après, des fois, même si ta mère elle te le dit, ça suffit pas. Oui. Après, Tu veux l'entendre de quelqu'un d'extérieur. Exactement. Depuis des années, l'adolescente traîne toute la journée avec son groupe d'amis. Fascinée par les cités, elle se prend pour une chef de bande, un caïd de quartier. Fais bellec avec ton En plus, moi, je connais la ville où elle est là. Ah bon, elle est plus là-bas, je peux annoncer. Hein. La ville, attention, hein. C'est Chantilly. Ça va. Chantilly, c'est très classe. C'est une ville dans l'Oise, en 60. C'est là où il y a le château de Oui, Chantilly. parce que là, ils disent cité. Faut les ramener à la Castellane, on va voir. Voilà. Tu connais? Je suis allé déjà là-bas. Et ils m'ont dit, Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Je suis dit, les gars, regardez, je suis chez vous, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, non, c'est bien, franchement, sympa. Big up au Marseillais. Évidemment. Oui. Pascal emmène Laetitia à des dizaines de kilomètres du bootcamp, direction la cité où il est né. But de ce voyage. Voilà, chez moi ça. Arrête, oui. La jeune fille Ah, donc c'est là ton adresse. Voilà. T'entraînes ou quoi? Oh, c'est le week-end, on galère. Hein. Ah, je vois ça, je vois ça. Ah oui, du coup, là, tu la ramènes dans une vraie cité, genre. Chez moi. Ah, parce qu'elle aime bien le délire, en fait, tu vois. Ce qu'il disait tout à l'heure. Quand je suis arrivée à la cité, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me réserve? Très vite, les jeunes du quartier encerclent la voiture, la conversation s'engage. Non mais je te dis la vérité, je te dis Et on va s'occuper de ton cas. ici, t'as vu si t'habiterais ici, il y a longtemps que tu serais fait genre d'ici. Ah oui. Ici on n'accepte pas les gens qui répondent à leur mère, qui tapent leur mère. La mère c'est sacré ici. Parce qu'en manquant de respect à ta mère, tu manques de respect à tout le monde. Hein. Voilà. Je sais pas, insulte des gens, dès que t'as vraiment les nerfs, tu prends quelqu'un que t'aimes pas. Si elle te répond, bah tu te défoules avec elle. Plongée au cœur d'un univers dont elle croyait connaître les codes, à tort, Laetitia n'emmène pas large. Tu vois, toi où t'as grandi? Moi j'ai grandi ici, moi j'ai grandi j'étais là-haut. Ouais. J'ai passé toute ma jeunesse ici. Tu vois, ici il y a du monde. Alors? Ça va, tu vas bien? Et toi, tranquillement? Tranquille, ça va? impeccable. Ça se passe? Et toi, bien, tranquillement? Ça va le petit? Viens, je vais te présenter du monde, viens, tu vas voir. Oh, ils sont tous là, hein? Ça va la jeunesse? Là, Ça va les gars? Viens. là, Oh, il est là, il est venu discrètement, il est venu. Ça va? C'est ouf en vrai la séquence là. Ouais. Du coup, là, tu l'amènes là-bas pour lui montrer comment c'est. Bah oui. Quand t'es pas d'une cité et que tu veux faire la meuf en Voilà. mode T'as pas ouais les codes. machin, t'as pas les codes. Genre là par exemple les mecs qui lui ont dit ouais mais nous ici la daronne c'est sacré. Elle je suis sûr s'attendait à... Elle pensait que les mecs allaient être de son côté, tu vois. Ouais voilà. Tu sais que moi j'ai remarqué les gens qui grandissent dans les cités et tout, ils deviennent matures très vite. Hein. T'as la chance d'habiter un endroit qui est beau, qui est calme. Ouais, en vrai. Ouais. Une petite résidence, fermée, protégée. Regarde ici, il n'y a pas de barrière. Je vais te présenter du monde. Je te présente les filles du quartier. Voilà, les filles. Donc Laetitia a 15 ans. Elle insulte, frappe sa maman. Elle pensait pas que j'allais balancer ça au début du quartier. Elle pensait que j'allais dire voilà, si tu as le petit problème. Moi je dis carrément, je dis c'est quoi? Elle insulte, elle frappe sa mère. Et là en fait, j'ai vu dans les yeux des filles. Je leur ai mis le seum. Ils ont fait ah ouais, laisse-la nous s'il te plaît. J'aimerais que vous puissiez faire une petite discussion avec elle. Bah pourquoi tu la frappes? Si plus tard t'as une fille, elle te frappe, c'est hyper grave. En plus elle te tape pas après. Là t'as envie de rigoler. Si t'as envie de rigoler, rigole. Voilà, que ça se voit sur ta tête que t'as envie de rigoler. Moi j'ai le sourire depuis ce matin en fait. Tu sais, t'as pas à avoir le sourire. Ils m'ont emmené voir plein de jeunes, ils m'ont fait la morale. Bon j'avais le sourire mais c'était nerveux en fait. Je trouve pas ça bien. C'est un grand manque de respect envers ta mère. Tu vas plus à l'école. Ta mère a continué à te nourrir. Moi je vais plus à l'école. Ma mère va me dire de chez moi. Tu te rends compte, tu tapes ta mère. Est-ce que tu te rends compte des conséquences? Tu tapes ta mère. Tu me frappes. Tu me frappes pas. T'es dit casse-toi. Tu me frappes pas. Casse-toi. Casse-toi. Ta mère c'est C'est tout. une dinguerie, hein. Ta mère c'est tout. Tout ce que t'as monde, le jour où tu la perdras, c'est là où tu t'en rendras compte. Là tu te rendras compte des choses. Mais si tu respectes pas ta mère, il y a personne qui te respectera. Tomber enceinte à 15 ans, tu te rends compte ou pas? À 15 ans, tomber enceinte. C'est grave. Avorter, c'est grave. Il n'y a personne qui peut t'aimer plus que ta mère. Personne. Il y a les mamans qui sont venues. Hein. C'est fou. Et en fait, quand les gens ont su qu'on était là, tout le monde commence à arriver. Et là, je voyais la foule de loin. Je fais waouh. Il peut y avoir une bousculade. Ouais, t'es pas Ouais, c'est vrai. C'est jamais, tu vois, tu sais pas comment ça peut. Là, on est là. Bon, je maîtrise des trucs, il y a des adultes qui sont autour. Je fais ramener des gens. Je dis, mais les gars, faites pas les fous. Je dis quand même, tu vois, la fille, déjà, elle a peur. Ouais, de ouf. Tu vois, elle, je la porte, je la nourris, je lui change sa couche. Tout ce que toi, tu peux pas faire. C'est bien d'avoir une maman aussi qui est ce discours. Ouais. Elle fait tout ça pour ton bien. Mais t'en prends pas à ta mère. Donc, moi, je te dis juste un conseil, demande-lui pardon. Moi, je suis une mère 3 fois, demande-lui pardon. Tu vois? Afin que Laetitia mesure pleinement sa chance d'avoir une maman attentionnée et de vivre dans un quartier huppé, Pascal va nous présenter Sonia et Modibo. Ah, Modibo, beaucoup pour les jeunes de la ville. Pascal, c'est un grand de mon quartier. Il est venu me voir, il m'a parlé un peu de ta situation. Je dis, bah, ok, Pascal, moi, pour toi, il n'y a pas de souci, je suis prêt à Modibo, excellent. cette personne-là. Parce que entre nous, ça ne serait pas Pascal.
je pense que j'aurais réagi, je t'aurais parlé différemment. Elle est énervée la meuf aussi. Hein. Ouais, de ouf. Des jeunes en difficulté, des jeunes durs, on en a. Ils ont grandi dans des quartiers difficiles, mais jamais ils parlent comme ça à leur mère. Tu les vois faire les durs comme ça dans les quartiers, mais jamais ils lèvent la main sur leur mère. Jamais de la vie. Jamais. Ils respectent leur mère, ils vont lui faire les courses. Ils mettent leur mère sur un piédestal. Pourtant, Dieu sait que leur vie n'est pas facile. Contrairement à toi, ils n'ont pas tout ce qui est high-tech, tout ça, non, ils ne connaissent pas eux. Ils se débrouillent d'eux-mêmes. Malgré ça, ils respectent leurs parents. Comme on dit chez nous, le paradis se trouve sous le pied de ta mère. Et ça, on le sait que les parents ne sont pas parfaits. Hein. Ouais, je connaissais pas l'expression. Ah bah, imagine que le paradis, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bah, c'est sous les pieds de ta mère. C'est que ta mère, elle est au-dessus du paradis. Ah. T'as compris? Ok. C'est qu'elle est encore plus que le paradis. C'est plus précieuse. pas l'expression. Dans les quartiers, on dit le paradis, il est sous les pieds de ta maman. Tu comprends cette phrase-là, tu sais que ta maman, elle est intouchable. Ta maman, elle est au-dessus de tout. C'est ta mère. Je pense que c'est comme ça avec Sandrine. Oui, bah de ouf. Tu l'appelles maman ou tu l'appelles Sandrine, toi? Non, maman. Ah, tu l'appelles maman. Ah, j'ai un pote, il appelait sa mère par son Ouais, prénom. moi, ça me choque. Ça. C'est bizarre, ouais, je trouve ça trop bizarre. Après, je suis avec quelqu'un, les enfants vous voient les parents. Ah oui, ouais, ça c'est la haute. Ça paraît, ça fait bizarre. C'est bizarre aussi, ouais, c'est vrai. Vous savez, vous voyez, ça crée une distance. Ah oui, je trouve. Ah oui. Les bourgeois. Mais ouais, quand t'es pas habitué, le prénom, ouais, je trouve ça, et le vouvoiement, c'est fou. Ouais. Après, voilà, tant que ça fonctionne, si tout le monde accepte comme ça. Quand tu auras des gros problèmes, des vrais problèmes, c'est ta mère qui sera derrière toi. C'est pas ton copain ni ta copine. C'est ta mère, celle qui t'a mis au monde. T'as quelque chose à rajouter ou pas? Bah, je les remercie. Bah, y a pas de problème. Tout. Ils m'ont donné des bons conseils. Ils m'ont fait ouvrir les yeux sur la valeur de ma mère. Oui, j'ai compris que j'avais beaucoup de chance. Que j'avais un bon confort quand même. Ah oui. De retour au bout de... Il est beau le confort. Et locomotive, dit. Aujourd'hui, il souhaite à présent que Liliana, sa maman... Pas d'eau, pas d'électricité, pas de salle de bain. Oh, la sortie d'âge plus, l'ancien. Tu me laisses pas la main. Tu vas faire quoi? Tu me laisses Tu vas pas faire la quoi? main. Tu entends? Tu vas faire quoi? C'est que je le dise, quoi, c'est bon. Oh, Karine! Karine, monsieur Karine! Et on l'avait retrouvé, on l'avait reçu, on avait fait une vidéo avec et tout. Ah ouais! Donc voilà, donc je vous laisse avec elle. À tout à l'heure. Tu vois, dans sa façon de parler, elle est douce. T'es obligé de tout dire. Et moi, je joue au tarot. Karine a préparé des cartes. Chacune d'elles correspond à un moment fort de la vie de Liliana, dont notre psychologue souhaite parler. Pour commencer, Karine lui demande de lui raconter son enfance en Pologne, mais rapidement, elle en vient au sujet sensible. Donc Roger, le papa de vos deux enfants. Des deux enfants, oui. Cette mère de famille est séparée du père de ses enfants depuis 7 ans, mais la plaie ne s'est jamais vraiment refermée. J'ai pas tellement envie de parler de lui, quoi. On n'en a pas entendu parler depuis tout à l'heure dans l'épisode. Ouais, c'est vrai. Vous l'aimiez? Je pense qu'à l'époque, à ma façon, oui. Je pense à l'époque, à ma façon. ouais. Je pense à ma façon. Ça c'est non, en vrai, je suis désolé, mais... Marianne, votre fils, vous l'avez eu à quel moment? Très peu de temps après, on a décidé d'avoir un enfant. Trop peu de temps, en fait, après qu'on s'était mis ensemble. Alors justement, on va commencer la dernière carte, qui est Laetitia, donc votre fille, que vous avez eu combien de temps après Brian? 4. C'est rare qu'elle utilise des cartes, Karine. Elle est psychologue, carte manger, voyante. Elle fait tout. Donc si vous souhaitez appeler Karine Lovici. C'est une blague. Karine, je t'adore, tu sais. La bise. Ils ont souffert de quoi exactement? Bah déjà du conflit qu'il y a eu entre leur père et moi, du divorce très conflictuel parce que leur père il n'a jamais accepté mon départ. Mais la véritable souffrance de Liliana est ailleurs. Alors j'ai cru comprendre qu'entre Brian et Laetitia, où vous avez eu 2 grossesses. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, dû à l'handicap du père, il y avait le risque 50-50 que les enfants soient atteints de la même maladie. Roger, l'ex-mari de Liliana, souffre de nanisme, une maladie génétique et donc potentiellement héréditaire. Nanisme, c'est quand t'es nain? C'est quand tu es né. C'est une personne de petite taille. Ouais. Ok. Donc nain, ouais, effectivement. Nous, quand on a rencontré le papa, on n'a pas compris. Tu te dis, en fait, le mec, il a le droit d'être heureux, il a le droit de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai pas eu du mal, mais ça m'a fait bizarre de voir le monsieur, qui est tout petit, et de voir la maman qui est là. Je me dis, mais vous avez fait des enfants ensemble, etc. Je trouve ça génial, tu vois. Tu te dis, waouh, incroyable. Elle a fait quoi? Elle a avorté parce qu'elle attendait elle voulait des pas que enfants les de lui. enfants soient petits. Ouais, mais du coup, Brian et Laetitia, mais c'est des enfants de lui. Donc pourquoi elle a avorté 2 fois? Bah peut-être que dans les examens, ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci. Ils se sont dit, écoutez, ces enfants-là, le
fœtus, il est porteur de... On a décidé avec le père que si jamais l'enfant était porteur du gène, le gène, on ne poursuivait pas la grossesse. Comment vous l'avez vécu, ça? Très mal. Très mal. Liliana a mal vécu ces 2 interruptions volontaires de grossesse. Pourtant, elle a demandé à sa fille de faire de même il y a quelques mois. D'une certaine façon, quand vous me parlez de vous, j'ai l'impression de voir Laetitia. Tu vois, c'est vrai que ça, c'est des trucs que tu vois pas. C'est pas écrit sur le visage des gens. Ça fait partie de leur histoire, de leur passé. C'est fou. Il y en a, ils passent vraiment par des épreuves assez difficiles et tu n'es jamais à l'abri de savoir ce qui se passe quand tu vas faire une émission comme ça. Moi, je te dis, j'ai vu des trucs. Si je vous raconte les trucs, les gars. Les grossesses que vous avez vécues et la souffrance que vous avez vécue alors que vous avez dû faire des avortements, vous l'avez très mal supporté. J'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte d'effet miroir. Peut-être on reproduit inconsciemment les mêmes choses. Elle ressent finalement un peu les mêmes choses que vous. Alors elle les exprime d'une certaine façon. Vous les gardez en vous. Pour ça, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse voir votre fille avec vous et qu'on discute toutes les 3. Vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi je t'ai fait venir? Parce qu'en fait, c'est très important que vous arriviez à retrouver une harmonie, une entente, que vous arrêtiez d'être dans le conflit. Parce que finalement, toutes les 2, vous souffrez. Laetitia, elle a subi un avortement. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut qu'elle prenne conscience que c'est non pas à cause de vous. Elle parle bien, ça glisse. Elle est en train de m'hypnotiser là. Tu vois, elle est forte. Hein. C'est pas pour l'empêcher d'être mère, d'accord? Mais c'est pour lui permettre d'avoir un avenir plus serein. Voilà, plus serein et un meilleur avenir. Parce qu'à 14 ans, on n'est pas prête à être mère. Ta mère, elle l'a peut-être mal fait. Et je pense que vous l'avez mal fait. Oui, je sais que j'ai mal fait. Mais j'étais tellement désespérée, je savais que je savais pas faire autrement. Alors, est-ce que vous lui avez demandé pardon? Je crois pas. Je sais pas. Est-ce que vous seriez capable de lui demander pardon? Oui. Est-ce que tu as envie d'entendre son pardon? Alors, regarde ta maman. Je suis désolée, je savais pas comment faire autrement. T'as vu, sa mère, elle a dit « je suis désolée ». Elle a pas dit « pardonne-moi ». C'est pas la même chose. Hein. Ah. Le mot, il est moins fort. Je suis désolé parce que je pensais pas. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, c'est vrai. Des fois, je me mets à leur place en mode c'est dur à dire aussi des fois. Ah, c'est dur. Par exemple, dire je t'aime à tes parents, c'est pas facile. Moi, je l'ai dit. Ouais, je le dis Et pour de moi, plus en c'est plus, pas une moi. question de fierté. Ah c'est non, juste, ça sort pas. Ouais. Je le dis de plus en plus. Moi, on en a déjà parlé. C'est vrai que j'essaie de faire un effort sur ça. Toi, tu le dis? Ouais, mais rarement. Ah ouais. Au moins, c'est plus fort. Ouais. Tu dis tous les jours ce Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. Bonjour, je t'aime. Donc, ils te l'ont dit? Ouais, je t'aime bien. T'imagines? Moi aussi, je pense que je t'aime à ma façon. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Attends, on est très soudés, hein, mais sur les sentiments et tout, tu vois, sur la façon d'exprimer, c'est un peu différent. Quoi. D'ailleurs, vous, là, Ça dépend des dans les familles. commentaires, dites-nous là si vous dites je t'aime à vos parents. Ouais, grave. Bon réflexe, hein. Bien joué. Pas mal. Ah oui. J'avoue, ça, c'est un réflexe de youtubeur. Tu vois? Je suis bien formé ou pas? Eh ma foi. Ah ouais. Tu vois? Je suis que le champion là. Plus qu'à demander les pouces bleus vers la fin. Et Ah, c'est ça. C'est après. C'est à la fin, là. On le fait au C'est début, à la après, fin. c'est après. Ah ouais, jamais pendant. Si, tu veux. Mettez les pouces des orteils, le commentaire, les déchets. Ah, exactement. Mais je sais que tu aurais souffert encore plus. Je voulais t'éviter cette souffrance. Tu comprends ça? Sortez les mouchoirs. Ah là, ouais. C'est une musique de quoi ça? Quel film déjà? Omar Sy. C'est Intouchable. Intouchable, bah oui, Bah purée, oui, bah les oui, gars, putain. la référence, la ref. Ah, de ouf. En fait, moi, j'ai failli le dire, mais je me suis dit, si C'est je me peut-être trompe, pas ça va ça. se foutre de ma gueule. Il a dit Omar Sy, j'ai dit ok, c'est vous. Direction un grand magasin, Au but, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui. Ils l'ont flouté, ils l'ont retourné, Ouais, mais tu l'as mis. on a fait les bases. Pascal va demander à des clients choisis au hasard de venir regarder ces images. Pourquoi chez but? Pourquoi j'ai but? Regarde pourquoi tu vois. SOS, ma famille a besoin d'aide sur Énergie 12. Vous avez un petit peu de temps à m'accorder ou pas? Bien sûr. Oui. Parce que vous avez quelques minutes à m'accorder, je vous montre les images et je voudrais avoir votre réaction. Ça vous intéresse? Ouais, d'accord. Karine souhaite que Laetitia affronte en temps réel les réactions de ses clients qui ne la connaissent pas. Comment l'adolescente très soucieuse de son image va-t-elle réagir? Ah, je crois que je sais pourquoi. Parce qu'il y a des télés. Oh, tu vas mettre sur toutes les télés. Ouais. Oh, Oh. l'enfer. Je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'elle fait subir à sa maman. Mais ça, tu sais que ça, c'est une bête d'idée. Hein. T'as vu quoi? Incroyable, hein? Les clients sont. Ils voient tous la même chose. Je le défends. Je t'ai dit, tu parles pas comme ça. Je parle comme je veux, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu m'insultes pas, tu vois. Si je veux, pas, c'est tout. Tu m'arrêtes, casse-toi.
Et casse-toi! Casse-toi! Tu me laisses pas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ouais, c'est ça, essaye! Ouais, ça sera déjà fait. Et casse-toi! Ah non, bah non. Tu me frappes pas, casse-toi! Même pour la maman, ça peut être bizarre à revoir les images. Ça conseille pour toi, casse-toi! Moi, je fais des nigres. Mais ferme-la! C'est chaud. De ce que je pourrais supporter. Tu me frappes. Tu me frappes pas. Casse-toi! Tu me frappes pas, casse-toi! Lui, il est vraiment choqué. Hein. Casse-toi! Ferme-la! Ferme-la! Tu me frappes pas! Casse-toi! Tu me frappes pas! Casse-toi! Casse-toi! Et casse-toi! Casse-toi! En plus, tu vois que c'est des gens qui exagèrent pas parce qu'ils ont été pris au hasard devant. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave. C'est grave. Moi, son comportement, je n'accepterais même pas, là, c'est inadmissible. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. C'est votre sentiment? C'est choquant, quoi. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, il n'y a aucun respect, là. Franchement, il n'y a aucun respect. Après, je pense que c'est la fréquentation aussi à l'extérieur de la maison. Ah ouais, moi je suis très choqué. Je suis très choqué. On fait un enfant, c'est pas pour après en arriver là, c'est clair. Là, elle se rend pas compte, mais moi j'ai honte. Moi j'ai honte pour elle. Je réagir comme ça, voilà, je sais pas si. Moi j'ai honte pour elle. Bah moi, ça me touche, quoi, parce que c'est Ça vrai va, elle a envie de que pleurer. quand je vois ces images là, c'est j'ai un peu vécu ça aussi avec mes parents en fait. Quand j'étais jeune. Témoignage, c'est incroyable. Ce qui manquait en fait dans notre famille, Ah c'était ouais. un manque de communication. Et ça s'est fait par la suite. Il faut se regarder, il faut se voir. Je reste sans voix. Pourquoi? Non, parce que tout ça, moi, je suis consciente. Je suis consciente depuis longtemps que je suis consciente. Mais j'attendais que Laetitia prenne conscience de ce qui se passait et que c'était anormal. C'est choquant de me voir comme ça. On est bien d'accord, c'est choquant de te voir comme ça. Ils te connaissent pas et ils disent tous la même chose. Au fond, avant de regarder les images, je savais que j'étais invivable, ça je le savais. Mais en voyant les images, ça m'a vraiment choquée. La puissance des images, hein. Je savais pas que j'avais un tel degré de violence en fait. Pour Pascal, c'est maintenant l'heure du débrief. Alors, ils auraient pu finir le placo, hein. Qu'est-ce que vous avez ressenti? T'as été choqué? Bah de me voir en image, ouais. Ok. Et sur ce que les gens ont dit? Ben j'ai compris. Ah, qu'est-ce que tu as compris? Dis-moi. Pas qu'on règle pas le mal par la violence. Donc voilà, donc j'espère que ça te sert de leçon. Je suis pris dans le truc là. Moi, Ah ouais, là, c'est des œufs dans la ouais, ouais. Pour que tu puisses d'une part te voir et d'autre part comprendre qu'il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi maintenant? Me dire un truc. Je suis désolée pour tout et je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Oh, c'est beau. Ah, je me souvenais pas de ça. Ah, le geste, il est beau là. Oh. Et là, ça chiale dans les maisons, c'est sûr. Ah ouais. Le gâté, fais le gâté. Le câlin. Sortez les mouchoirs. Je voulais vraiment repartir sur de bonnes bases, qu'on n'oublie pas mais qu'on tourne une nouvelle page. Voilà. Et c'est sur cette note encourageante qu'elles regagnent leur roulotte. Alors, t'en penses quoi de la journée? Et qu'est-ce que t'as compris? Bah mes réactions. Que j'étais trop impulsive, trop nerveuse. Qu'il fallait que je calme ça. Donc t'as envie que ça s'arrête? Ouais. Moi là j'ai fait un effort en revenant. Bah, c'est bien, je suis fière de toi. Ça tu l'as pas souvent dit. Bah, parce que les derniers temps, j'ai pas été souvent fière de toi. Bonne nuit. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Là, je vois de l'amour là. Grave, on adore ça. Oh, tiens, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Demain. Mais c'est vraiment un épisode pour chialer celui-là. Ah ouais. Pascal arrive de très bonne heure dans la roulotte. Qu'est-ce que j'ai en main? Des croissants Pain ou au quoi? chocolat. L'adolescente dort encore. Tu les as pas ramenés ce matin. Hein. Ah, ce matin! Écoutez-moi bien. Ce matin, je me pointe. Pas de café. J'ai pas encore acheté Pas de de croissant, pas de pain au chocolat. Mais après, c'est. On tourne pour vous, c'est à vous de ramener les croissants. Si on se déplace, 1h30 de route. Bon, ok, j'avoue. Donc on vient chez lui. Ok, On j'avoue. vient chez lui. 1h30 de route. Comment on l'a accueilli? Avec des bonbons Haribo. Et du Perrier. Et du Perrier citron. Ah, le Perrier. Ça, c'est bien. Ah, si, voilà. T'as vu quand même? Réveil, comment vas-tu? Alors, Bien dormi? T'imagines, ça arrive. Oh non, mais t'as pas c'est bon, ça suffit. Donc là, je vais te speeder un peu. Faut qu'on active parce qu'on a plein de choses à faire aujourd'hui. Ça va déjà, le réveil là, il est plus cool ouais, le premier. on Hein. se lève. Ça représente quelque chose pour toi, tout ça? Wesh.
C'est des mannequins. C'est des symboles qui sont importants. Des mannequins papa-maman. Des symboles qui te font mal. Je t'ai mis à disposition des œufs. À chaque fois que tu me balances un œuf, tu me mets des mots. L'adolescente a souffert du divorce de ses parents. Elle en veut tout particulièrement à Roger, son papa. T'as envie de l'appeler papa encore? Non. Ah merde, prends un œuf et vas-y, balance. Imagine vraiment que c'est lui. Mets-moi toute la haine que t'as là sur lui. Voilà, excellent. On a vu caméraman, tu savais. Voilà, quoi d'autre? Manque de respect, il te dénigre. Genre que tu vas jamais aimer. Ah, vas-y, allez, balance. Vise le bon endroit là. Ouais, c'est pas mal. J'avoue, elle tire fort un peu quand même. J'aimerais lui dire les choses en fait. Belle leçon. Ok, tu veux que j'arrange ça? Il viendra jamais. Tu veux que j'arrange... Dis-moi franchement, est-ce que tu veux que j'arrange ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? T'es prête? Que je le déteste. Ok. C'est chaud. Qu'il m'a fait souffrir. Tu souffres encore aujourd'hui? Il m'a détruit. Et le daron, ça a l'air d'être un antagoniste. Hein. Ce papa a donc accepté de venir afin d'aborder les sujets qui fâchent. L'entrée de Roger. Allez, oh Roger. Il est un petit gâté quand même. J'ai eu un soulagement. Parce que je me suis dit, il a fait l'effort de venir et que j'ai enfin pouvoir lui dire tout ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti. C'était une demande de sa part. Elle m'avait soutenu que vous ne seriez pas présent. Je dis, bah écoute, je te fais une promesse et puis je ferai en sorte que ton papa soit là, pour que tu puisses enfin lui dire les choses. Puissiez vous dire des choses, face à face. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de ludique. Et sous ce drap, je vais vous montrer, je vais vous faire découvrir. Il y a une roue. Grand moyen. Ah ouais, c'est des mots... Vous allez devoir la tourner chacun à votre tour. Ça s'arrêtera sur un des mots. Et on devra en parler. Allez, roue de jeunesse, faites tourner la roue, on va gagner. Et l'abandon. L'abandon. Depuis la séparation de ses parents, Roger a refait sa vie. T'imagines, il est venu pour parler de trucs durs comme ça. Et il va, courageux, hein. Imagine à l'époque, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des gentils, comme ils ont dû se moquer. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est chaud, bravo, Ah ouais, bravo c'est vrai. Roger. Je trouvais que t'étais pas présent. Et ça m'a manqué dans ma préadolescence, dans mon adolescence. T'étais pas assez présent pour moi. J'étais tout le temps avec maman et j'avais pas de repères. Tu as cherché des repères, mais tu as plus cherché des repères avec tes amis extérieurs. Et quand moi, je te demandais de venir, tu me disais non parce que tu avais rendez-vous avec tes copains. Après, peut-être, je sais pas, hein, mais imagine, est-ce qu'elle avait pas un sentiment de honte vis-à-vis de son papa aussi? Parce que ça doit pas être facile, je connais pas la situation, mais t'imagines, ouais, les gens, ils se moquent de ton père et tout, c'est peut-être pour ça qu'elle osait pas, elle assumait pas. Ouais, c'est possible. Hein. Tu vois, en vrai, tu te... Il y a... Là, je prends un exemple connu, genre, mais par exemple, il y a Carlito qui parle beaucoup de ça, lui. Ouais. Genre, son père, comme avant, il était obèse, je crois. Comme les gens, ils se moquaient de son père Il et osait tout, plus lui, c'était compliqué. Eh ouais, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Plusieurs fois, je t'ai demandé et tu me disais non. Donc à la fin, je te laissais avec tes amis. Et quand tu venais, tu disais que tu t'ennuyais parce que tu n'avais pas tes amis. Et je me suis aperçu une chose, c'est que c'était tes amis qui primaient plus que nous. Et moi, je t'ai pas abandonné. J'ai jamais oublié. Mais continue. Parle bien. Tour de roue. Réputation. Pourquoi tu t'es réfugié justement auprès de plusieurs garçons? T'avais besoin de prouver quoi en fait? C'était pas pour prouver, c'était pour recevoir l'amour que à mes yeux, j'ai pas reçu. Tu avais le sentiment qu'on t'aimait pas? Loin de là, Laetitia. Je pense que l'un comme l'autre, on s'est mal exprimé et on ne s'est pas compris. Je t'en ai toujours voulu de ce que tu m'as fait subir, les coups que tu m'as mis. Parce que peut-être que toi, tu te rappelles pas de tout, mais moi, je m'en rappelle bien. Vas-y. De chaque moment, de chaque scène, que je criais, que je te demandais de me laisser. Ah ouais, tu l'as tapé. Tu penses que quoi, la violence, elle est gratuite comme ça? Tu penses que pour moi, c'est un plaisir ce jour-là, ou est-ce que je t'ai mis une Ah correction à la maison parce que tu as tabassé ta mère, qu'elle était bourrée de bleu, la pauvre? En fait, c'est toujours la surenchère. compliqué. Tu Ouais, vois, ouais. elle a tapé sa mère. Du coup, lui, il l'a tapé. C'est toujours un truc en plus. Oh. J'avoue que c'était pas un comportement réfléchi. J'aurais dû avoir du recul à ce moment-là. Et je t'en présente les excuses et je t'en ai déjà parlé. Et je te l'ai déjà dit. Ouais, c'est un diplomate, le daron. De ouf. Un papa qui s'excuse, c'est très rare, hein, je te le dis. Hein. J'espère que tu as bien compris qu'effectivement, il y a eu des erreurs à ce niveau-là. Maintenant, les erreurs sont pas rattrapables, elles ont été faites. Elles sont assumées, en tout cas, ça c'est plutôt bien. Savoir les pardonner et tourner la page. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Tu prends les mots de la bouche, effectivement. Il faut avancer, ma fille. Il faut avancer. Moi, je vais tourner la page et je vais vivre ma vie.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à vous dire? Je te le dis peut-être pas assez souvent, mais au fond, je t'aime. Moi aussi, ma chérie, je t'aime. Mais je t'aime beaucoup, je t'aime même plus qu'énormément même. C'est dommage que Roger n'ait pas vu avec son ex-femme. Je pense que c'est un peu tendu, mais... J'espère qu'elle m'a entendu. Moi, en tout cas, j'ai compris ce qu'elle avait. J'espère que ça va avancer, que on va pouvoir mieux communiquer, mieux se comprendre. À ce moment-là, oui, j'ai compris que j'avais fait des erreurs. Mais lui aussi, il a compris les erreurs qu'il a fait. Et je trouve ça bien. Ouais. Pascal, t'es un super-héros en fait. Je sais pas. Je fais le taf, hein. La jeune fille a cessé d'aller à l'école il y a près d'1 an, mais elle rêve de se former à la coiffure. Ça va? Bah écoute, merci beaucoup. Je te présente Laetitia. Bonjour. Laetitia, bonjour. Laetitia, Jean-Michel. Jean-Michel qui était un grand coiffeur, qui a coiffé des stars, comme Tom Cruise par exemple. Et plein d'autres, il t'en parlera. Donc Laetitia a l'intention de se lancer dans la coiffure, mais je pense qu'elle se rend pas bien compte de la difficulté de ce métier, en termes d'horaire et de fréquence. On va un peu discuter ensemble. Ça, c'est un vrai truc que j'ai remarqué. Hein. Tous les coiffeurs, ils ont toujours des coupes dégueulasses. Ah, c'est... Le cordonnier est plus mal chaussé, là, c'est ça l'expression. Je te jure, c'est un truc cordonniers, de ouf. des chaussures usées, t'as remarqué? Et qui? Les cordonniers. Et tu crois que je vais chez des cordonniers, moi? T'es un fou. En même temps, c'est un métier où tu as vu, ils sont cordonniers, serruriers, ils font tout, les frères. Ah bah ouais, ils sont obligés. Ah ouais? Ils font plein de choses. Ils ont plein de cordes à la Ouais, main. ils sont peintres, plaquistes, tout. C'est cordonnier, quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à te donner pour ce métier? Parce qu'il faut se donner pour ce métier. Moi, je suis vraiment prête. Alors maintenant, tu sais ce que tu veux. Dans les mains de Jean-Michel, un bulletin datant de l'année dernière. Et il n'est pas brillant. Ça me fait peur. Je suis employeur. Je vois ce bulletin-là. Ça me fait juste me poser quelques questions sur l'avenir. Ouais, absente. Alors, ça, tu peux pas. Ouais, je sais. Ça, c'est juste pas possible. Si Laetitia veut réussir dans ce métier, elle doit revoir son comportement de A à Z. Le coiffeur va donc commencer par la base, l'accueil des clients. On va te rectifier si ça ne fonctionne pas comme je le voudrais. On va accueillir une cliente et je vais voir un petit peu comment tu te comportes vis-à-vis d'elle. Je te laisse faire, je t'observe. Bonjour madame. Vas-y. Bonjour. Je peux vous débarrasser? Oui, bien sûr. Stop. Déjà, bonjour madame. Pas bonjour tout court, c'est bonjour madame. D'accord. Ok? Laetitia découvre aujourd'hui la réalité du monde du travail. On va faire ce jeu de rôle une nouvelle fois, mais il faut que tu sois à la perfection. Après, les hôtesse d'accueil, cousin. Ouais, de ouf. Tu vois, ça va. Vous avez pris rendez-vous ou voulez vous faire coiffer directement? Alors, j'ai pris rendez-vous pour tout de suite pour une coupe, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Je peux vous débarrasser? Ah, mais c'est bien jusque maintenant, mais d'accord, mais elle est où? Elle s'appelle comment? Si elle a pris rendez-vous, vous lui demandez son nom. On va le refaire et cette fois-ci? C'est la bonne. Bonjour madame. Vous avez pris rendez-vous ou vous venez vous faire coiffer maintenant? Alors, j'ai pris rendez-vous pour tout de suite. C'est à quel nom? Valentine. C'est bon, c'est validé. Je peux vous débarrasser? C'est bon, c'est validé. Merci. Yes! Allez, on y va. Je vais vous installer. Auprès de Jean-Michel, Laetitia se sent pousser des ailes. Il va donc lui offrir une opportunité, réaliser son premier shampoing. Serre-toi de ton petit doigt. Pour Le attraper petit les doigt, petits cheveux. voilà, le petit doigt là, il va te servir à reprendre tous les petits cheveux sans toucher le front. Et moi, je trouve ça pas agréable les shampoings chez les coiffeurs. Ouais, t'as toujours de l'eau qui coule. Ouais. Hein? Ouais, en fait, je déteste me mouiller le haut de la tête. Et même quand tu poses la tête sur le bac il est froid tout le temps. Ouais, c'est ouais. vraiment dégoût. Il te casse la nuque. Ah ouais. T'es comme ça, t'es pas bien. Regarde mes mains, c'est des pieuvres. Des pieuvres. Des pieuvres. C'est toi la pieuvre. Regarde ce geste, regarde ce geste. Voilà. Enregistre bien les gestes que je te montre. Voilà. Ouais, il m'a appris quelques bases en plus pour accueillir les clients, etc. Franchement, c'était super cool. Pascal est de retour, c'est le moment de vérité. C'était? Écoute, Hein? faut lui demander. Elle a le sourire, visiblement. Donc, allez, je t'écoute. Bah, c'était super. Je suis contente. Bon, c'est bien passé? Je pense qu'elle est faite pour ce métier. Elle a envie. Le discours qu'elle a eu m'a énormément plu. C'est un discours avec des convictions. Et j'ai l'impression que c'est la première fois où tout se goupille aussi bien. Ouais. C'était un plaisir. N'oublie pas, si tu as J'espère quoi à que ce très soit, vite, alors. Tu m'appelles. je suis là. Pascal te dira. Exactement. S'il faut venir passer me voir, je serai là pour te donner les conseils nécessaires. On n'a pas vu trop le frère par contre. Non. Pascal va la mettre une dernière fois à l'épreuve. L'adolescente n'a pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouve, ni de ce qui l'attend. Je suis où, là? Retire ton bandeau. Ah, bordel. On m'enlève le bandeau et
et je vois des avions, je vois 2 parachutes. Je suis. Ok, je vais faire du saut en parachute. Mais je vais faire du saut en parachute? Non, 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 on va faire de la voltige aérienne. Pourquoi tu m'as pointé du doigt, Pascal? Parce que c'est vrai l'année dernière. Ah, il va le dire. Voilà. Non, je balance ou pas? Il va me balance. Alors écoutez-moi bien, on devait sauter. Écoutez bien le truc de ouf avec les champions du monde de saut. Ouais, Greg Crozier et Karine Joly. Exactement. On devait sauter en hélicoptère au-dessus de Monaco. Et lui là, il me dit non Pascal, j'ai peur. Non, mais j'aurais pu venir. Ouais, mais pourquoi t'es pas venu? Ah, t'aurais pu, mais pourquoi t'es pas venu? Non, mais j'avais un rendez-vous avec mon t'oblige pas à dentiste. sauter. Si t'as peur de sauter, tu peux nous accompagner dans l'hélicoptère. Déjà, t'aurais vu Monaco vu du ciel. Enfin, ouais, quand même, Ouais, beau. c'est vrai. Ça, c'est une chance de ouf en vrai. Tu vois, on avait l'accord du prince, la princesse. Exceptionnel. Jamais d'hélicoptère L'accord au-dessus du de Monaco. prince et de la princesse. Bah oui. Genre, ils ont dit Pascal, JM et Michou peuvent sauter en Oui. parachute. Oui. Tu te rends pas compte de tout ce qu'on a fait? Mais ouais, c'est Et incroyable. lui me dit non, non, j'ai peur, je saute pas. Tout ce qu'on a fait, on a appelé les gens, machin, pour rien. J'aurais pu venir après dans l'hélicoptère et regarder Pascal en mode. Oui. Il y a des gens qui nous ont demandé où il en est, le saut en parachute et tout, vraiment, dans les commentaires et tout, je te jure. Oui. Oh merde. Je t'ai dit, viens avec nous. On va faire un saut en parachute. Tu veux sauter? Non, j'ai peur. Viens avec nous quand même. 2024 peut-être. Après moi, j'oblige pas les gens. Tu Oui, vois. non, Je c'est peux sûr, comprendre surtout ça, que- en plus c'est chaud. Enfin, en vrai, Non, je peux comprendre que quand il y a une peur, il faut aller au-delà de sa peur, mais quand ton corps il veut pas, il veut pas. Un jour, Pascal il va dire ouais, viens, on tourne ce jour-là. Ça, et en Je vais fait- arriver, il y aura un avion. Ah ouais, non, mais là, je suis jamais. Le Ouais, éducateur c'est chaud, souhaite le- que Laetitia dépasse ses peurs pour relever le défi. Ah, mais là, non, il va pas sauter, il va juste lui faire une balade, genre en avion. Ah, Pas une balade. j'allais dire comment tu sautes C'est là. de la voltige, les gars. Si t'es ici, c'est d'une part pour prendre ton envol, c'est le cas de le dire. C'est aussi tous les changements que t'as décidé de faire. Amuse-toi bien. Mais c'est quand même une chance de fou de faire ça. C'est pour toi, franchement. d'accord? Ouais. C'est bon? C'est cadeau. À bord de cet avion, Laetitia prend un nouvel envol. Après des Ouais. années de Ah, tempête, direct, la mais fameuse dès le version. démarrage. Ah, c'est chaud. Oh, il est chaud. Ah, possible de vomir là. Ouais. Wow, ça va vite, hein. Mais là, tu vomis, ton vomi revient sur toi. Ah ouais, Ouais. là, c'est. Tu l'avales. Oh. Dégueulasse. Oh, le flashback. Ouais. Tu vas faire quoi? Avec cette expérience, je me suis sentie libérée. Libérée du lourd poids que je portais sur moi. Un nouvel envol. Donc ça m'a aussi un peu remis les idées en place. Ouais. Tombe là. Mais attends, mais l'avion il était en train de tomber là. Elle a ouvert le parachute. T'en as pas encore vu la fin de l'épisode, hein? Oh, ah ouais. Mais ce que Ouais, elle est pas bien, l'adolescente hein. Ah, c'est pas ignore, bien. c'est qu'un comité d'accueil s'est formé sur la piste d'atterrissage. Parmi ses proches, son grand Et lui, il a frère passé Brian. 2 jours dans la roulotte. J'imagine frère, comme je tout seul. l'entends parce que vous êtes toujours occupés d'un autre côté. Alors me faites pas. Alors qu'ils sont en guerre depuis des années, Aïe, il a aïe, tenu à aïe. être l'un des premiers à l'accueillir à sa descente de l'avion. L'avion en face de vous, le jaune là, qui fait des cabrioles dans tous les sens. Hein, J'allais te dire, non, il est tout seul en fait. C'est choquant l'avion. T'es toute pâle, hein, t'es toute pâle quand même, hein. Non. Ah ouais, t'es toute blanche, hein. Ah ouais? Alors? C'était trop bien. Elle a tenu ou pas? Ouais. Ah ouais? Franchement, elle a géré. Grave, grave, ça, ouais. Ce que je voulais vous dire, c'est que votre fille, ta sœur, était en manque d'amour, en manque d'affection. C'est magnifique. Pas comprise. Moi, en tout cas, je suis très Sortez fier. les violons, les câlins, les Allez, je t'aime. mouchoir. Du travail Ça y qu'elle a fait, est. Le travail qu'elle a fait sur elle. Une nouvelle mission C'était pas réussie son pour soir. Pascal. C'était pas facile. Ce que je demandais à tous, c'est que chacun reprenne sa place. Vous de maman, toi de frère, de grand frère, et toi de petite sœur. Pour le reste, je pense que vous avez tous les trois des choses à vous dire. Il me semble. Qui veut commencer? Les lettres. Laetitia, ma petite fille chérie, je n'ai pas toujours été la maman que tu aurais voulu. Je fais de mon mieux. Aujourd'hui, il est temps que tout ceci s'arrête, qu'on laisse derrière nous tout ce conflit et commence une nouvelle vie, une vie meilleure. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime très fort. N'en doute jamais. Merci ChatGPT qui a écrit ça. J'aimerais maintenant. Mais il n'y avait pas ça à l'époque. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait subir. Je sais qu'on ne peut pas oublier, mais on peut tourner la page. Je t'aime, ma maman, plus que tout.
Et Brian exclu du groupe. À son tour, Brian souhaite ouvrir son cœur à sa petite sœur. Depuis le divorce, beaucoup de choses ont changé et la vie a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et je tiens vraiment à m'en excuser. Cette violence s'est ancrée en nous. Je veux m'en débarrasser. C'est le derrière qui est mal l'avion. Que je tiens à gagner. Je veux plus que ça se passe comme avant. Je veux qu'on soit des vrais frères et sœurs. Qu'on se comporte comme, et pas comme on était avant. Et je t'aime fort. Moi aussi. Encore plus zoomé. Hein. Ah, voilà. Voilà. C'est bien. C'est bien. Bravo à tous les trois, je vous félicite aussi, moi. Toi, tu m'en as fait baver un peu, hein, quand même, hein. C'était dur. J'ai commencé un travail, je voudrais que vous puissiez le terminer. Avant de partir, moi, j'ai toujours un... Je vais vous demander vos mains. Vos mains à tout le monde. Voilà. Toutes les mains. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça, pour moi, c'est quelque chose. C'est beau, c'est une belle image. Ça... Parce que lui, il aime pas. D'accord? C'est surtout les engagements. Donc, tu t'engages à quoi? À changer. Ok. À améliorer mon comportement, à calmer, à me gérer, aider ma mère. Très bien. 1, 2, 3. Ça j'ai pas fini. Ça va aller. Prenez soin de vous. Merci. De rien, merci à vous. Il est temps pour Pascal de repartir. Il quitte une famille prête à avancer main dans la main à l'aube d'une nouvelle vie. Et aujourd'hui, les mamans. C'est une belle aventure, pleine d'émotions. Et j'espère qu'il nous a ouvert vers une nouvelle vie, une vie meilleure. Je remercie beaucoup Pascal pour tout ce qu'il a pu faire pour nous. Enfin, surtout pour ma sœur, parce que c'est un nouveau départ pour elle et j'espère qu'elle pourra s'en sortir avec tout ça. Tout ce qui s'est passé, l'avenue de Pascal, tout le monde, ça m'a fait changer. Et heureusement, parce que sinon je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Un mois après notre tournage, Laetitia a repris le chemin des cours pour suivre une formation dans une école de coiffure. Mais elle continue de voir Pascal dans le cadre d'entraînements sportifs. C'est vrai. Ses relations avec son incroyable. s'apaiser. Elle a même passé quelques jours avec Roger, son papa, cet été. Putain, parfait. Ah ouais, c'est incroyable. Ça venait chez moi parce que Chantilly-sur-Lys c'était pas loin. Ah oui. Donc elle venait. Du coup, sa mère me dit ouais, elle a besoin de. Je dis amène-la, amène-la chez moi. Tu avais un peu contact encore avec elle? Cool, donc elle est maman. Bon, elle est séparée du papa aujourd'hui, mais elle est maman. Bah Laetitia, bisous à toi en tout cas. Bravo. Ça fait plaisir. C'était beau. Bravo, Bel félicitations épisode. Laetitia. Mettez les pouces aux orteils. Exactement, voilà. Et merci Michou en tout cas. Bah, merci avec pour plaisir, l'accueil. hein. Franchement, c'était trop bien. Franchement, là c'était un bel épisode. Ouais, j'avoue. Bon puis, moment. non, puis on a échangé sur d'autres choses que ça. Ouais, toujours. Comme ça. Bon, allez, dégagez de mon studio maintenant. Ah, c'est tout. Attends. Reformule. J'ai passé une belle émission. Merci beaucoup Pascal et JM. Voilà. Et si vous voulez, il reste de la place dans le local. Voilà, Ah, tu vois, on a même un studio maintenant dans le local de Michou. Très bien. Question, on dit au revoir comment? Salut tout le monde les gens. On se voit demain aussi, mon Pascal. Oh, bordel, eh oui, demain. début du calendrier. Eh ben là. oui. Michou sera pas là. Donc on dit à demain tout le monde les gens. Salut tout le Allez, monde, les salut gens, tout le monde, à les gens, à demain. Ciao, ciao, bisous. bisous. Voilà. Tu peux pas dire au revoir? Salut tout le monde les gens, Wow. à demain. Ah non, je suis pas là demain. Allez, vas-y, on se casse. Allez, c'est bon. Ah ok.